Salut à tous, bienvenue dans le deuxième mini-lecture, l'émission où je vous présente et je donne mon avis sur plusieurs mangas, mais en basant uniquement sur l'extrait gratuit, donc sur le premier tome. Et pour cette vidéo, j'ai gardé que 3 mangas, Twin Star Exorcist, Monster Hunter Flash et Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe. Et pour commencer, parlons de Twin Star Exorcist, le manga de Shukeno. Pour parler vite fait de l'histoire, elle se déroule dans 2 mondes parallèles, celui des humains et celui des impurs. Et en fait, certains humains sont des exorcistes. Donc voilà, leur but c'est de chasser les impurs et de les anéantir. Et c'est dans le monde des humains qu'on retrouve Rokuro, un jeune exorciste qui a décidé d'arrêter sa chasse aux impurs suite à un événement dans sa vie personnelle, mais qui va être forcé de la reprendre. Bon, c'était un résumé vraiment rapide et simplifié. Parlons maintenant de ce que j'ai pensé de ce premier extrait. Pour faire simple, je trouve l'univers et l'histoire plutôt intéressantes. Même s'il y a quelque chose qui me gêne énormément, ça ressemble ultra à Bleach, l'univers parallèle de celui des humains dans lequel vivent des créatures et qui viennent happer des humains. Je trouve que c'est vraiment un copier-coller, on va dire, de l'univers et de l'histoire de Bleach, et j'avoue que ça m'a plutôt dérangé. Maintenant, on va parler des personnages, et personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas été assez mis en avant, puisque voilà, c'est quelque chose de très important avec l'univers. Les personnages, c'est quelque chose qui doit être poussé selon moi lors du premier chapitre, du moins durant les premiers chapitres, puisque voilà, si on s'attache aux personnages, la lecture va nous être facilitée et on va plus apprécier le manga. Mais voilà, le seul personnage qui nous est un peu présenté, c'est Rokuro, le personnage bien sûr principal du manga. Et personnellement, je ne l'ai pas du tout apprécié. On va dire qu'il est plutôt plat, mais par moments, il a des comportements un peu bizarre, un peu étrange et pas spécialement agréable envers les autres personnages et envers nous en tant que lecteurs, je trouve. Et personnellement, j'ai été un peu déçu de ce personnage. Mais bon, j'espère qu'avec l'événement qui se déroule à la fin de l'extrait, son comportement va changer. Pour finir de parler de Twin Star Exorcist, on va parler des dessins. Et personnellement, je les trouve pas fous, je les trouve corrects. Mais voilà, je trouve qu'ils sont pas assez poussés, pas assez recherchés. Même si voilà, je sais qu'ils sont pas tous capables les dessinateurs de faire des dessins comme Inoue dans Vagabond, mais je trouve les dessins un peu fades. Il y a énormément de nuances de noir et de blanc, mais personnellement je suis pas extrêmement emballé par ces dessins. Pour donner un avis un peu plus global sur le manga, je n'ai pas spécialement apprécié, voilà, l'histoire n'est pas spécialement intéressante selon moi, mais voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas Bleach de base. Et du coup, voilà, je pense que vous pouvez le lire, soit l'extrait ou soit le premier tome, pour vous faire un avis et voir si vous continuez par la suite ou pas. Mais personnellement, ce ne sera pas l'une de mes prochaines lectures. On enchaîne avec le manga de Yakamoto et Dikami, Monster Hunter Flash, un manga tiré du jeu vidéo Monster Hunter et en lien avec les différents spin-off manga de ce dernier. Pour résumer, le manga il se déroule dans le monde du jeu vidéo Monster Hunter où on retrouve 3 aventuriers qui vont se retrouver pour leur dernière mission et en fait ils vont être nostalgiques du bon vieux temps et on va replonger avec eux dans leur passé. Du coup je pense que l'histoire va vraiment plaire aux fans du jeu vidéo Monster Hunter puisque l'univers a l'air d'être le même, les monstres sont en référence à ceux du jeu vidéo probablement et même les armes doivent être celles qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Après voilà, tout ça je peux pas trop en parler puisque je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Mais bon voilà, vraiment l'histoire a l'air plutôt intéressante. Pour parler des personnages, on les découvre pas spécialement. Après, contrairement à Twin Star Exorcist, là c'est plutôt normal puisqu'on replonge dans leur passé. Donc on va les découvrir au fur et à mesure de l'histoire et c'est ça l'intérêt du manga. Après ça n'empêche qu'on découvre quelques trucs un peu classiques sur eux. Bien sûr on découvre leur prénom, on découvre aussi leur principal comportement, leur principal caractère on va dire, et on découvre aussi la classe qu'ils auraient dans le jeu vidéo. Et comme d'habitude pour finir on va parler des dessins. Personnellement je les trouve vraiment fades. Sur ce coup là je trouve voilà qu'il manque quand même de nuances de noir. Et je trouve que voilà, des monstres, les montagnes qu'on voit au fond, sont pas assez mis en avant, pas assez mis en relief. Et c'est un peu gênant on va dire, même si voilà, ce n'est rien de grave. Et cela fait que voilà, je les trouve pas spécialement top. Après voilà, les mouvements sont très bien réalisés. Mais bon, les dessins, voilà, c'est un petit peu problématique je trouve. Du coup en ce qui concerne un avis général sur cet extrait du manga Monster Hunter Flash, je suis un peu... voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que l'histoire et l'univers ont l'air cool, mais les dessins je les trouve un peu fades. Après voilà, c'est un extrait, c'est les premiers chapitres,
les mangaka ont tendance à s'améliorer, on le voit notamment avec One Piece. Mais voilà, je trouve que les dessins sont pas top. Après, bon, l'histoire a l'air intéressante, donc ça peut être un manga plaisant à lire vraiment. Et je pense que de toute façon, tous les fans du jeu vidéo devraient s'y retrouver dans ce manga. On finit avec le troisième manga de la vidéo, Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe de Taira Kenji. Pour résumer le manga, c'est plutôt compliqué puisqu'il se déroule dans l'univers de Naruto et on retrouve à Konoha Rock Lee à qui va arriver plein de petites aventures plutôt comiques, plutôt insensées. En ce qui concerne l'univers, c'est celui de Naruto, on le connaît tous, les ninjas, les villages cachés, les différentes techniques qu'ils ont. Et vraiment, voilà, c'est un univers très riche que tout le monde connaît et que pas mal de gens apprécient. Après, en ce qui concerne la première histoire qui nous est présentée dans l'extrait, elle est plutôt sympa, voilà, c'est du comique encore une fois. Ça part d'un quiproquo entre Rock Lee et Maître Gay, et vraiment, voilà, elle est plutôt sympa, voilà, il veut montrer quelque chose à son maître, et vraiment, elle est très comique, puisque voilà, tous les personnages, on va dire, se retrouvent dans des situations où ils se ridiculisent, et vraiment, c'est plutôt sympa. Après, en ce qui concerne des personnages, le spin-off est basé sur Rock Lee, l'un des personnages quand même, on réalise pas, mais important de Naruto, puisque voilà, il y est au début, et il y est pendant quasiment tout le manga, puisque voilà, je suis pas encore arrivé à la fin de Naruto, donc je peux pas vous dire s'il y est jusqu'à la fin, mais Rock Lee est un personnage secondaire qui a quand même une certaine importance, puisque voilà, il y a une rivalité par moment avec Naruto, et c'est un personnage de toute façon, je pense que pas mal de gens aiment, et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs choisi, je pense, ce personnage pour ce spin-off. Après, en ce qui concerne les dessins, ils sont totalement simples, ils sont vraiment en désaccord avec ceux qu'on avait dans Naruto, et de toute façon c'est ce qu'on attend lors d'un spin-off comique qui soit vraiment, voilà, qui casse les codes qu'on avait dans le manga original, puisque voilà, là où Naruto on a énormément de détails sur les visages, sur les coupes de cheveux, sur les vêtements, là on en a très peu, c'est très simplifié, et c'est de façon chibi les dessins. Du coup voilà, c'est plutôt sympa et c'est vraiment ce qu'on attend d'un spin-off comique tiré d'un manga populaire. Pour le dernier avis général de cette vidéo, j'ai vraiment apprécié Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, l'univers de Naruto, les personnages sont de Naruto, mais l'histoire et les dessins sont totalement en désaccord avec ceux qu'on avait dans la série originale, donc vraiment j'ai apprécié. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un manga comique tiré d'un manga on va dire populaire, et en plus basé sur Rock Lee qui est un personnage un peu décalé de base, ça fait toujours plaisir et c'est toujours très cool. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et dites-moi aussi ce que vous avez pensé si vous avez lu l'un des 3 mangas. Personnellement, Twin Star Exorcist, je ne vais pas le lire, voilà, il m'a pas vraiment plu. Monster Hunter, moi peut-être un jour, mais voilà, pas dans l'immédiat. Et Rock Lee, j'ai vraiment adoré, mais pour le lire, j'aimerais finir Naruto avant. Et vraiment, voilà, ça a l'air d'être un manga plutôt cool et plutôt à la portée de tout le monde. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour découvrir encore des mangas. Ciao.